Toujours à Nice avec le soleil, avec Barbara comme télépathe. Et là, nous avons Bilal. Bonjour Bilal. Bonjour. Bilal, donc on va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Grifosi. Et on va vous écouter s'il y a des points. Pourquoi vous faites cette session? Disons qu'un des points que j'aurais, qui me vient à l'esprit, j'ai pas un aspect de ma vie que j'aimerais changer ou autre, mais j'aimerais me sentir, disons, plus libre de certaines, je sais pas, de certaines peurs, de certains traumatismes que j'ai pu me créer de mon enfance, mais je pense que ça vient de bien plus loin. Un d'entre eux serait déjà le sommeil. J'ai un sommeil qui est très perturbé. D'accord. Disons que j'ai arrêté, j'ai fumé du cannabis pendant pas mal de temps pour pouvoir m'aider à dormir, mais j'ai arrêté entre temps. Et malgré ça, malgré le fait d'avoir arrêté, j'ai toujours du mal à trouver le sommeil, très souvent à le garder. Et donc ça c'est une des raisons. Je dirais que la deuxième, ce serait plutôt le fait de manquer de discipline dans ce que je veux faire. Donc j'ai beaucoup de mal à me tenir à ce que je dis. Et la troisième, je dirais mon manque de... Je suis très insociable. On dirait pas, mais ouais, je le suis. Et du coup, c'est quelque chose que je suis vite ennuyé. Donc j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui sont sociables et qui arrivent à se débloquer de ça, enfin à se sentir complètement... Ah oui. Voilà. Et du coup, c'est pas... Donc, un sentiment d'envie de liberté, d'envie de comprendre pourquoi il y a des problèmes de sommeil. Exactement. Et difficulté de socialisation, en fait. C'est ça. On ne sait pas pourquoi. C'est vrai que d'aspect comme ça, on ne dirait pas. Mais je suis persuadé que j'ai un manque qui est... j'ai quelque chose que je n'arrive pas à expliquer. D'accord. Qui m'empêche de moi-même. D'accord. Ok. Autre chose? Non, ce sera pas plus. La liste est très longue, mais je vais m'arrêter là. Non, les points principaux, de toute façon, il y a peut-être des choses qui vont sortir, on ne sait pas. Oui. Bien. On est bon? Voilà, donc je vais laisser Barbara se connecter à votre partie subliminale. J'ai une dernière question. Mon prénom, c'est Bilal, B-I-L-A-L. Mais c'est une orthographe qui a été modifiée il y a un an. Je ne sais pas si... Ça n'a pas d'importance. C'est pas. Non. Ok, d'accord. À moins que vous vouliez passer sur un autre prénom. Pas du tout. Non, Bilal. Bilal, c'est très bien. C'est très bien. Très bien. Est-ce que tu perçois la conscience de Bilal? Oui. Comment tu perçois cette conscience? Comme il se présente. Comme il est là. Comme là. Ok, très bien. Donne-moi son ADN fréquentiel. 100% humain. 100% humain. Très bien. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention? Non. Demande à Bilal s'il veut bien nous parler un instant. Oui. Allez, connecte-moi à Bilal. Je parle avec Bilal. Bilal? Tu m'entends? Bien, très bien. Tu vas bien? Ça va. Pourquoi ça va? Ça va, j'ai pas de... Ça va bien, ça va. Ça va. Tu sais pourquoi je suis là? Non, pas exactement. Je viens de la part de ta partie physique. Pourquoi? Quelques questions, compréhension, besoin de savoir. D'accord. Tu es d'accord pour répondre à certaines questions? Oui. On va commencer par quelque chose de pénible pour un corps humain, pour ta partie physique, c'est des difficultés avec le sommeil. Est-ce que tu sais pourquoi il y a des difficultés avec le sommeil? Non. Des difficultés de sociabilisation, en fait, du mal à aller vers les gens. Non. Non. Un sentiment que c'est pas fluide dans sa vie, il n'arrive pas, il n'est pas lui-même. Tu sais pourquoi? Non. Non. C'est ta vie pourtant. Oui. Qu'est-ce que tu sais de ta vie? Est-ce que tu peux me raconter de ta vie?
Oui. Alors, je suis brillant. J'ai une tête bien faite et une tête bien pleine. Comment je pourrais dire tout ce que je vois, c'est la brillance, parce que je suis chatoyant. Enfin, voilà ce que je dirais sur mon corps et ma vie. Ça se résume pas à ça, hein? Il y a des problèmes? Je les vois pas. Tu les vois pas? Pourquoi tu les vois pas? C'est ton corps. Et parce que pour moi, il n'y en a pas quand je regarde. Il n'y a pas de problème. Non. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu vois quand tu regardes ton corps? Si tu t'en approches, là. La nuit. La nuit? Je vois une vie nocturne très importante. Vous avez une vie de nocturne très importante? Dans le passé, oui. Dans le passé. Ah, d'accord. Ok. Voilà, donc Ça, apparemment, c'est fini. C'est plus le cas actuellement. je vois pas autre chose que ce que je viens de te donner. Mais vraiment pas autre chose. Et en plus, c'est des images que je vois. Je vois pas des scènes particulières. Quelle est l'image que tu vois? Alors, je vois des arbres comme des palmiers avec la nuit. Et un éclairage comme peut-être un hôtel ou quelque chose sur le côté gauche. Mais je vois assez mal. Mais de là vient de la lumière. Après, c'est... Alors ça, c'est l'image que j'ai le plus, qui pour moi, éveille l'émotion d'une vie nocturne très riche. Et après, ça n'est que ce que je ressens sur ce que je t'ai dit, la brillance. La brillance. La brillance. Et ça, c'est comme une information que j'ai sans en avoir... sans que je trouve une cause, quelque chose, c'est juste cette information, je l'ai. Et là, tu vois une brillance? C'est pas que je la vois, c'est que je la ressens. Tu la ressens où, cette brillance? Je dirais en haut de mon torse. Observe ton torse. Suis cette sensation. C'est une sensation de chaleur, de brillance, de chaleur qui est donc au niveau de mon torse, en haut. Observe-la. C'est quoi cette chaleur? Observe. C'est comme une espèce de feu, une incandescence bleutée. Une incandescence bleutée. Oui. Au niveau du torse. En haut, au-dessus de la... Ici, là. Voilà, vraiment. Ok. En haut du torse. Tu peux prendre la fréquence, la toucher et me dire ce que c'est? Là? Alors c'est de la bienveillance. Une émotion. Oui. De bienveillance. D'accord. Voilà ce que je peux dire. Tu as une émotion de bienveillance. Mm. Et c'est pour toi ta brillance. Oui, c'est ce qui fait ma... Mais pourquoi elle est Je sais pas, concentrée au niveau du torse? Parce qu'elle se diffuse dans les autres chakras. En bas, en fait, quand je descends en luminosité, j'essaye de descendre en fait dans les autres chakras. Ça se passe pas trop bien, tout est terne en fait. J'arrive pas trop à gérer le bas. À partir du troisième, je vois pas trop. Pourquoi? Je me sens comme si en fait, quand je regarde, c'est comme si c'est enfoncé. C'est pas enfoncé, c'est le mot. Étiré. Voilà, comme si mes jambes étaient interminables, donc je vois pas la fin de mes jambes. Je vois que le début là, et ça s'en va dans... Qu'est-ce qui s'en va? Dans un truc noir, je sais pas, je vois pas le fond de ce que je suis. Bah tu peux aller voir. En passant par... en descendant. En descendant, on va voir. C'est comme des ténèbres, c'est noir. Mais pourquoi est-ce que tu aurais de la bienveillance en haut et des ténèbres en descendant vers le bas? C'est quoi? C'est un état.
N'analyse pas, observe, fais touche, même carrément ce sombre. C'est que j'ai pas l'impression que c'est chez moi en fait là. J'ai pas l'impression que c'est à moi. Pourquoi tu n'as pas l'impression que c'est à toi? Parce que je reconnais rien. Je me reconnais pas là. Et pourquoi? Cherche la cause. Pourquoi tu te reconnais pas? Parce que ça me correspond pas, c'est pas... Mais pourquoi c'est là alors? Pourquoi c'est là? Pourquoi c'est là? J'ai pas de réponse. Pourquoi c'est là? Pourquoi t'as pas de réponse? Je ne trouve pas la réponse. Pourquoi tu la trouves pas? Que se passe-t-il? Observe. Je constate juste que là en bas c'est pas moi. Enfin, ça m'appartient. Et en même temps c'est détourné. Donc c'est pas moi. Je suis ça. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Cherche la cause. La cause. Observe-la. En fait c'est parce que je suis lestée au niveau des chevilles. Lestée? Oui. Comme avec un poids qui me tient vers le bas et qui maintient mes chevilles vers le bas. Observe tes chevilles et dis-moi, qu'est-ce qui te leste? Des espèces de boules. Des boules. Comme. Voilà, des boules. Ok. Tu as des boules qui te lestent. À quel niveau de tes pieds? Au niveau de mes chevilles, autour de mes chevilles. Autour des chevilles. Est-ce que tu peux toucher, prendre l'information de ces boules là? Oui, c'est... c'est du sadisme. Et pourquoi est-ce que tu as du sadisme au niveau de tes chevilles? C'est quelqu'un qui l'a mis. C'est pas à toi? Pourquoi tu le gardes alors? Tu peux les enlever? Est-ce que tu veux les enlever? C'est peut-être difficile à comprendre, mais je ne m'intéresse pas vraiment au bas de mon corps. Pourquoi? Pourquoi tu t'intéresses pas au bas de ton corps? Ça m'intéresse pas de regarder ou de ressentir quelque chose de ce type-là. En fait, très franchement, je préfère vraiment me concentrer sur la bienveillance, le haut de mon corps, la lumière. Après, vraiment, je viens parce que tu me demandes de regarder, mais ça m'intéresse pas. Je comprends, mais c'est quand même ton corps. Pourquoi t'as pas de la bienveillance jusqu'en bas? Pourquoi tu gardes des boules qui sont pas à toi au niveau des chevilles? Tu peux les enlever. Pourquoi tu veux pas t'occuper du bas de ton corps? Je n'en vois pas l'intérêt. Bah évidemment, c'est pas toi. Bah, c'est ça. Bah enlève alors. Deviens toi-même. Non. Tu préfères laisser... Je préfère pas m'en occuper. Non, tu touches pas. Non. Tu restes comme ça, coupé en deux. Pourquoi être la moitié de quelque chose? Bon, tu fais ce que tu veux. Il n'y a pas de problème. Tu veux rester comme ça, je t'oblige à rien. Tu es libre. On est d'accord? Oui. Bien. Par contre, est-ce que tu t'es posé la question? Juste comme ça. Est-ce que par hasard, ça monte pas? Ça remonterait jusqu'à ce que ça finisse par atteindre ta tête, par exemple. Oui, c'est vrai que je me pose la question. En fait, je fais bien briller cette bienveillance, mais je vois que je suis grignotée jusqu'au 3e chakra. Et je suis pas très loin, en fait, de ma bienveillance. Tu pourrais descendre ta bienveillance jusqu'en bas. Oui. Ça, c'est une bonne idée. Oui. Ça, je peux faire ça. Bien. Ça explose les boules. Donc c'est bien ça. Oui.
très bien. Effectivement, oui, j'ai viré les boules de sadisme. Boules de sadisme, oui. Mm. Qui sont pas à toi. Il faudra pas Après, ça veut pas dire que j'arrive à bouger. Hein. Ah. Pourquoi tu ne peux pas bouger? Mais je suis paralysée en bas. J'arrive pas à bouger. Il faut trouver la cause. Oui, là oui. Vas-y. Pourquoi tu bouges pas? Que je suis droguée. Drogué? Mm. Que veux-tu dire par là? En fait, je peux pas bouger du canapé parce que je suis droguée. T'es sur un canapé? Oui, blanc. Un canapé blanc, d'accord. T'es drogué. Mm. Comment tu sais que t'es drogué? Parce que ça avait un trop de goût ce que j'ai bu. D'accord. Tu viens de boire? Ouais, je m'affole un petit peu là, j'ai mon cœur qui bat très vite. J'ai peur. Je me sens pas bien là. J'ai pas envie de rester là. Mais pourquoi tu es là? Pour m'amuser normalement. Je suis pas bien là, j'ai pas envie de rester. Ben ne reste pas. Je peux pas bouger avec la drogue. Quelle drogue? Un truc qui paralyse, je sais pas pourquoi ça paralyse. Ah ouais? Je regarde, j'arrive pas à bouger déjà. Ah, t'affole pas, on va régler ça. Faut enlever la drogue, tout simplement. Est-ce que tu la ressens dans ton corps? T'affole pas, tout va bien, regarde. Elle est où cette drogue? T'angoisse pas. C'est difficile. Mais non, c'est pas difficile, écoute ma voix. Viens vers ma voix. Viens vers ma voix. On va trouver une solution ensemble, d'accord? Calme-toi, tu es en sécurité. Tu es en sécurité. Tout va bien, respire, voilà. Il n'y a pas de drogue en fait. Ah bon? Non, il n'y en a pas. C'est émotionnel ce que tu vis. Tu as une petite peur, c'est rien. D'accord. Il n'y a pas de drogue. Tu vas faire en sorte juste d'observer là où ça te gêne en fait. Dans mes jambes. Et ben voilà, regarde tes jambes. Regarde-les là. Oui, je les Qu'est-ce vois. qui te gêne dans tes jambes? Ben, je vois pas là ce qui me gêne. Suis le ressenti. C'est à l'intérieur. Ben regarde à l'intérieur, c'est facile. Plonge. D'accord. Voilà, c'est bien. Qu'est-ce qui te gêne à l'intérieur? Des serpents. Des serpents? Oui. Eh ben on va les retirer, regarde. Oui. Tu les prends un Je par vais un? sortir par la Oui, pointe combien des il y en pieds. a? 4. 4, allez, sors-les. Et jette-les loin du canapé, loin de tes jambes, là. Vas-y. C'est mieux? Dis-moi. C'est parce qu'il y en a un qui fait toujours que passer. Pas un serpent, mais depuis tout à l'heure, je le vois, le monsieur C'est qui passe. qu'il y a un j'aime monsieur qui pas. passe, tu l'aimes pas. Mais t'es pas obligé de l'aimer. Mais il revient toujours dans mon champ de vision. Ok. Tu le connais? Non, il a un masque, en plus, je peux pas le voir. Bon, Je l'aime pas, il éveille des trucs je comprends. moches. Mais laisse-le avec le serpent. Pousse-le de ta tête. Pousse-le. Occupe-toi de toi d'abord. Est-ce que tu peux bouger? Regarde. Oui, C'est bon, lève-toi de là. oui, je suis debout. Voilà. Reprends des forces. Quelle est... La colère. La colère. Ah oui, non, la colère, c'est pas une force... C'est pas très bon, ça. Non, mais c'est parce que je peux pas me laisser Mais c'est quoi? droguer, Oui, je comprends. frapper ou violer. Il n'est pas question que ça. Ah, mais bien sûr. Ça passe comme ça. Ça va pas se passer. Non, Tu le veux pas. non, je ne veux pas. Ah ben, ça se passe pas, alors. Ok, j'arrête tout. C'est bien. Change d'endroit. Quel est l'endroit qui te ferait plaisir? Non, je règle mes comptes d'abord. Après, tu vas les régler après. D'abord, choisis un environnement qui te donne de la force. La colère ne résout rien. D'accord. La force peut tout résoudre. Alors, qu'est-ce qui me donne de la force Ouais, la force. La nature. La nature, tu es dans la nature, choisis un endroit. Pense-y très fort. Et quand tu ouvres les yeux, tu es carrément dans l'endroit exact que tu penses là, maintenant. Mm. Tu y es? Très bien. Quel est cet endroit? Décris-le-moi. C'est une montagne. Une La montagne. Tu aimes la montagne? Ah oui. Comment c'est? C'est rugue. C'est J'aime ça. D'accord. Je sais que c'est dur au niveau de l'atmosphère ou choses comme ça, mais j'aime cette rudesse pour la nature.
D'accord. C'est brut, ça me correspond. C'est parfait, c'est de la force. Prends-en de la force, là. Ressens-la dans toi, cette force. Oui. Voilà, avec cette force, tu peux tout régler, tout gérer. Oui. Il ne faut pas qu'il y ait de colère. Ça va. Ça va mieux? Bien. Maintenant, on va explorer où est l'homme au masque. Avec moi. Bien sûr, c'est pas grave ça. Non, mais je veux les emmener avec moi. C'est Parce très qu'il ne bien. faut pas que ça reste. Bien sûr, on va quelque discuter part. avec. Il y a donc l'homme dont je te parle avec le masque et les 4 serpents. Voilà. Bon, les serpents, est-ce qu'il y a un arbre quelque part? Attends, je vérifie. Il y a un arbre? C'est un arbre? Un arbre, cherche un Non, arbre. je suis dans la montagne. Bah, cherche quelque chose où tu puisses accrocher les serpents. Bah, au pic, enfin. Ah, il y a des pics? Il y a des arêtes sur les. Ah, tu veux les mettre là? Oui, oui, D'accord, vas-y. Directement sur le flanc. Vas-y, accroche-les sur flanc et bim, tu les encastres bien dans leur décor. C'est des serpents, on s'en fout. On est d'accord? C'est bien, ils sont là, ils bougent plus. Ils peuvent pas bouger. Non. Parce que tu ne veux pas qu'ils bougent. On est Ça. d'accord, c'est bien. Allez, on va voir cet homme maintenant. Arrache-lui son masque. Là. Bah, Tu le connais? non. C'est compliqué parce qu'il a plusieurs visages. Il a plusieurs visages. Oui. Il n'est pas ce qu'il prétend être et en même temps il l'est. C'est comme s'il était plusieurs en même temps. Ben, stabilise-le, touche-le bien, prends la fréquence, révèle-le pleinement. C'est un humain, un homme, de nature asiatique, mais j'ai déjà vu dans d'autres circonstances. C'est un J'ai être vécu humain. quelque chose avec lui, oui. D'accord. Une autre vie avec lui. Pourquoi pas? Donc, qu'est-ce qu'il fait là? Il est là pour m'observer et me dérober, me posséder. Tu es d'accord avec ça? Pas du tout. Comment s'appelle cet être? Demande-lui. Quel nom il a? Kior. Kior. On peut lui parler. Oui. On va écouter son histoire. Pour l'instant, oui. Après, j'aviserai si j'écoute pas. Tu as raison. Tu me laisses parler avec Kior? Oui. Allez, je parle avec Kior. Kior? Oui. À quoi tu joues? Au chat et à la souris. Au chat? D'accord. Pourquoi? Parce que j'ai des comptes à rendre. T'as des comptes à rendre? Oui. À qui? J'ai un maître. Tu as un maître? D'accord. Ah oui. Un maître à penser, un maître beaucoup plus puissant que moi, qui m'a révélé mon vrai potentiel. Mais c'est quoi ton vrai potentiel? Le sadisme. Le sadisme. Et quel rapport tu as avec Bilal? La peur. Je suis celui qui le confronte, je suis celui qui éveille ses peurs les plus ancestrales, les plus viles, les plus moches, celles dont il a honte, dont il ne parle pas. Je suis un révélateur de potentiel de peur. Eh non, je suis désolée, mais c'est pas le cas. Et qui es-tu pour le dire? Bilal? Bah, tu ne décides pas alors. Bah si, regarde, je décide. Ce que tu racontes est faux. Est vain. Ça n'existe pas. Regarde-moi. Je te vois. Eh ben, il n'y a rien en moi de toi. Alors qu'est-ce qu'on fait là à discuter? Juste comprendre la manœuvre. Pourquoi toi tu es chez moi? Je suis chez toi parce qu'on me l'a dit. Et parce qu'ainsi je peux Donc tu es révéler mon insoumis. potentiel. Tu es insoumis. Oui, bien sûr. Mais Tu je es suis donc une d'autres marionnette. personnes. Tu es dans les mains de quelqu'un. Tu es une marionnette. Tu n'es pas au plein potentiel de ce que tu es. Tu es soumis. Tu donnes ton pouvoir à un être, c'est ça? Je suis un plein potentiel. Non, tu n'es pas en plein potentiel. Tu es une marionnette dans les mains d'un maître.
Et de serpents, bien sûr. Oui, mais ce maître tient le monde dans ses mains. On appelle-le, on va voir tout de suite. Il n'a pas de temps à perdre avec toi. Oh, il avec va en moi. perdre, appelle-le. T'as peur? Tu l'auras voulu. Oui, je le veux. Je l'appelle. Comment il s'appelle ton maître? Ilham. Ilham. Ok, bah je vais parler avec Ilham. Laisse-moi avec Ilham. Ilham. Qui es-tu? J'ai beaucoup de noms, beaucoup de Je fonctions. m'en fiche. Qui es-tu? Un maître. Maître de quoi? Maître à penser. Tu penses? Non, je donne des pensées. Pourquoi? C'est la façon de contrôler le monde. Tu contrôles le monde. Une bonne partie. Ah oui. Et tu peux pas le faire tout seul. Tu es obligé d'envoyer ces pauvres marionnettes. Les marionnettes sont des portails. T'as besoin de portail. J'ai besoin de portails. Tu peux pas m'atteindre directement. Ah, t'es limité. Non, je suis supérieure. Je ne peux pas donc me glisser dans l'infériorité. Je vais prendre des êtres inférieurs pour faire des portails vers l'infériorité. Et ainsi, ma supériorité peut se glisser à l'intérieur de cette infériorité. Ne crois pas que tu as affaire à un petit jeune. Je ne crois rien. J'observe que tu as besoin d'être inférieur pour exister. Oui, tous les supérieurs sont comme ça. Donc nous sommes supérieurs. Sans nous, vous n'existez Pense pas. que tu veux. Mais je crois pas, je constate. Sans nous, vous n'existez pas. J'aurais trouvé un autre moyen. Celui-ci est pratique. Tu ne l'as pas trouvé. Tu n'existes qu'à travers nous. Donc en fait, je peux t'effacer immédiatement. Présomptueux. Tout à fait. Je connais mon pouvoir. Je connais tes faiblesses. Non. Vas-y, dis-moi. Surprends-moi. La peur est ta faiblesse. C'est humain. C'est pratique. C'est tout. C'est la meilleure exploitation que j'ai. C'est très limité. Donc ça veut dire que tu as peur. Juste, je m'échauffe. Tu as peur. Je ne serais pas là. J'ai répondu à ta petite convocation pour te faire plaisir. C'est bien de me faire plaisir. Et j'aime ça. Ça ne durera pas. Qu'est-ce qui durera pas? Notre entretien. Il durera autant que je le déciderai. C'est moi qui décide. Encore une fois présomptueux. Et je suis présomptueux parce que je fais ce que je veux chez moi. Ah, tu peux le croire. Pour l'instant, t'es juste un nuage, une vapeur d'eau, quelque part. Dans l'esprit de ce... Comment il s'appelle déjà? La petite marionnette là? Kior. T'es dans son esprit, pas dans le mien. Hein. Je sais. Donc t'existes pas pour moi. Alors qu'est-ce que tu veux faire? Ben, je vais décider. Crois ce que tu veux. Pense que tu as le droit. Pense que tu as le pouvoir de décider. Moi, je souris. Comment tu vas faire si j'éjecte dans le néant ce pauvre? J'en trouverai un autre sur toutes tes lignes de vie. Pour ça, il faudrait que t'existes encore. J'existerai toujours. Non. Je suis supérieure. Vas-y, montre-moi. Dis ce que tu veux que je te Montre-moi. montre. Montre-moi ta supériorité. Dis-moi, qu'est-ce que tu as réussi à faire avec moi? Convainc-moi. J'ai réussi à te faire douter de toi. J'ai réussi à t'obliger à faire des changements. J'ai réussi à t'obliger à penser autrement. J'étais obligée à te cacher. Et puis tes peurs, à enfouir tes peurs. Mon portail est très actif. Donc c'est pas toi, c'est lui. Ah, c'est un bon esclave. Donc c'est lui qui a tous les pouvoirs. Donc tu m'intéresses pas. Ouais, oui, tu sers à rien. Je ne sers qu'à moi. Bah, tu sers à Mon rien. plaisir. Quel plaisir tu Mon as? contrôle. Quel plaisir tu as?
plaisir de te contrôler, le plaisir Mais de c'est pas toi contrôler qui Kior. contrôle, c'est la marionnette. Kior. Il n'existe que par moi. C'est Kior. Non, tu existes qu'à travers lui. Donc en fait, tu fais rien. C'est lui le pouvoir. Non, je le vole ce pouvoir, il est à moi. Donc il en a bien un. T'as rien. Il y en a un. T'as rien. T'es rien, regarde, t'es tout petit. Mais j'ai le tien, j'ai le sien. Il est tout petit, t'es tout petit, regarde. T'es petit en fait. Très petit. Si tu lèves la tête, tu me verras. Regarde. Je te vois. Lève-la mieux. Non. Alors t'es encore plus petit en fait. Je pourrais t'écraser avec mon pied. Il faudrait bien qu'on regarde. On regarde maintenant l'être supérieur que tu es. Vas-y, saute un peu pour voir, parce qu'on n'arrive presque plus à te voir en fait. Saute. 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 Bouge. Allez. Fais coucou avec tes mains. Parle. T'as oublié de qui je tire mon pouvoir. De qui? De Kior. C'est pas parce que tu me donnes des ordres que ça changera quelque Si, mais chose. c'est moi qui commande. Mais tu ne le commandes pas lui. Mais si. Et c'est lui. Si, il est soumis. Si, il est soumis. Il est soumis, il est chez moi. Ici, tout être qui est dans mon espace est soumis à ma volonté. Et ma volonté, c'est que vous soyez tous les deux petits. Vous êtes petits. Et vous sautez au niveau de mes pieds. Oui. Personne n'est au-dessus de moi. C'est Bilal le maître. Vous n'êtes rien que des parasites. Pour qui tu te prends? Toi et ta chure de mouche. Je pourrais t'écraser là maintenant. Toi, ton portail et tes petits serpents. Et toutes tes idées de grandeur débiles. Mais j'ai de la bienveillance. Je suis bienveillant. De base. Tu peux négocier maintenant. Qu'est-ce que tu veux? Depuis combien de temps t'es sur moi? J'ai toujours été là. Non, 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 je reprends. Depuis combien de temps tu interfères dans mon espace? Ça représente quoi? Depuis toutes tes années, depuis que t'es Combien d'années? 180. Ok. Qu'est-ce que tu attends de moi? Ce que tu fais, que tu me nourrisses. Mais comment est-ce que je peux te nourrir? Tu me nourris avec tes peurs. C'est tout. C'est beaucoup. Est-ce que tu es responsable du fait que je ne dorme pas correctement? Kior, oui. Kior, c'est Kior qui m'empêche de dormir. Il est Pourquoi? Parce qu'il est sur toi. Il est sur moi. Ok. Dans ta tête, Qu'est-ce qu'il veut, Kior? ton front. Dans ma tête, c'est le fond. Le sadisme. Explique-toi. Il essaie de faire ressortir le pire en toi. Il est Il obligé à arrive pas. lutter contre le pire. Oh, je vais juste demander à ma partie physique. Vous avez l'impression que ça vous parle? Un petit peu. Un petit peu. Bon, mais il n'a pas réussi. Après, je suis plus fort. Il n'a jamais réussi. Effectivement, je suis en lutte de plein de choses. C'est la vie. Mais il réussit pas, ton machin. Ça fait rien, la lutte est nourrissante. Ah, mes luttes te vous nourrissent. Ah, ok. Très bien. Eh ben, ça va se terminer là, en fait. Vous allez dégager? Mais toi d'abord, tu vas dégager. Je vais m'occuper de Kior. Dégage. Kior. Regarde ton maître. Il s'en va là, qui est entre les jambes. Tu pourrais l'écraser avec ton pied si tu avais un peu de couilles. Ouais, t'en as pas. Mais j'en ai pas pour ça, non. Ben, c'est moi, Bilal, qui vais le faire. C'est moi qui le fais. Tu l'écrases? Ah, complètement. J'ai les couilles pour le faire puisque c'est rien en plus. Je les utilise même pas dans ce cas-là.
C'est tellement ridicule. Pourquoi tu fais ça? Parce que je fais ce que je veux et que c'est moi qui suis la puissance. Je suis le pouvoir. Ici, chez moi, je suis le pouvoir. J'entends. Si toi, tu veux pas être le pouvoir chez toi, j'en ai rien à faire. Si tu veux être soumis à ces parasites et perdre ton pouvoir dans de vaines créations, j'en ai rien à faire. Alors tu vas aller jouer ailleurs avec tes petits parasites. Tu vas aller te soumettre à tes pseudomètres ridicules ailleurs que chez moi. Oui. Dommage que tu sois autant limité. Mais je fais ce que je veux. Mais c'est ça. Par contre, tu te détaches immédiatement de moi. Ça va, je te lâche. C'est bien. Je vais te donner un peu de bienveillance. C'est en opposition avec le sadisme. Prends un peu de bienveillance. Pour y voir clair. La bienveillance, Ça me fait mal. c'est ton problème. C'est pas le mien. Je suis bienveillance. Oh. Oui. Ici, je fais ce que je veux. Oui. C'est ma fréquence. Oui. Alors, il est où ton maître? Comment tu fais ça? Je le décide. Et toi, t'as un maître, moi j'en ai pas. Je suis le maître. Si j'ai pas de maître? Eh ben, deviens le maître. Sois pas stupide. Pourquoi tu veux un maître? T'as besoin de cette chose qui rampe par terre là, regarde-le. Pour le pouvoir? Pourquoi? T'as pas de pouvoir? Si. Alors pourquoi tu lui donnes? Qu'est-ce qui a bien pu t'arriver dans ta vie pour que tu sois au moins ridicule à ce point en fait? Pourquoi tu as abandonné ton pouvoir? Moi ça me regarde pas, moi, tu fais ce que tu veux. C'est ton expérience. J'abandonnerai jamais mon pouvoir parce que je suis le pouvoir. C'est ma nature. Tu as oublié la tienne. Moi aussi, je suis au pouvoir. Alors, qu'est-ce que tu fais? Je peux pas être maître ici. Ben non, tu peux pas. Il y en a qu'un, c'est moi. Mais tu peux être maître chez toi. Oui, je veux. Et ben alors, coupe-toi de tout ça. Détache-toi de ces vers de terre. Oui. Coupe-toi de ta vie, là. Enlève le lien qui te retient, ces histoires ridicules. Oui. Ah, c'est bien. Détache-toi de tout ce qui touche de près ou de moi, à moi en fait, de loin en fait. Oui. Partout, détache-toi, rassemble-toi. Oui. La moindre particule de toi-même ne la laisse pas traîner ni dans les lieux, ni sur les objets, ni les personnes, ni le temps, ni les époques. Rassemble-toi. Bon. Ressens ton pouvoir. Ressens le pouvoir. Je le ressens. Très bien. T'as plus qu'à partir? Oui. Détruis les serpents. Ils sont détruits. Crée un portail. Crée un portail. C'est bon. Il te convient? Oui. Alors, adieu. Oui. Bilal déconnecte. Alors, Ben voilà, ça y est. c'est bien? C'est mieux? Bah oui. Mieux. Alors, est-ce que tu vois ton corps en entier? Oui. Comment tu perçois cette partie de toi? Puissant. Je me sens bien. Ok. C'est bien. Moi, j'aimerais savoir comment ces trucs ont pu passer chez toi. On peut aller voir? Faudrait pas que ça recommence. Qu'est-ce qui leur a permis de passer? L'ascendant de cœur. Pourquoi ça passe sur toi? Parce qu'il est mon maître. Observe ce moment. Tu suis. Hein. Hop. Ok. Qu'observes-tu? Moi, je suis à genoux.
Mais qui es-tu? Il faut que je me regarde de l'extérieur pour voir. Ben regarde. Je suis un jeune homme. Mhm. Jeune. Un adolescent. Très bien. T'appelles comment? Lis ton esprit. Et j'ai oublié comment je m'appelle parce que lui il m'appelle autrement. Comment il t'appelle? Poda. Comment? Poda. Poda. Ok. Qui est ce maître? C'est un chef de meute. Un chef de... De meute? Oui, parce que c'est il fait des invasions, des invasions. C'est un guerrier? Oui, mais c'est comme un... Je sais pas comment expliquer ce qu'il est, parce que j'ai pas les mots. C'est un conquérant. Lis sa tête à lui. Comment il s'appelle? Il s'appelle Kior. Ok. Il étend son territoire régulièrement en tuant les autres chefs de tribu. Il récupère ses guerriers. De quelle région sommes-nous? Au nord de la Chine. Ah, au nord de la Chine. Ok. Très bien. Donc c'est un conquérant, un guerrier. Oui, Conquérant. mais il aime le sang et il a toujours son sabre avec lui. Et moi, en fait, il aime bien faire ce qu'il est en train de faire là. Je suis à genoux devant lui et il manipule son sabre comme s'il battait l'air pour se battre. Il passe le sabre très proche de moi, de mes oreilles. J'entends toujours les sifflements, l'air qui se déplace. Et à chaque fois, j'ai en moi une terreur tellement violente qu'elle me cloue au sol et qu'elle va de ma bouche jusqu'à mon entrejambe. Oui. Ses yeux ne me quittent pas du regard. C'est comme ça qu'il soumet tous ses esclaves. T'es un esclave? Je suis achetée ou vendue, j'en sais rien ce que je suis. D'accord. Je suis trop jeune pour le savoir, mais je sais que je n'ai pas la même race que lui, physiquement. T'es comment Je suis physiquement? très blanc, avec des taches de rousseur, des yeux bleus, les cheveux frisés, qui tirent sur le châtain très clair. Je suis habillée en peau, comme tout le monde ici. On vit dans des tentes. Mhm. Des tentes de peau. Je reste beaucoup figée dans cette image. C'est compliqué de sortir et de Pourquoi? regarder. Parce que la terreur me cloue. Très bien, va au moment où tu te libères de cette existence. Je m'en libère pas. Observe ce moment où tu quittes ce corps. Mais oui, mais j'ai toujours Kior sur moi. Je ne mets pas. Observe ce qui se passe, n'analyse pas. Observe, va au moment où tu quittes ce corps. Pourquoi tu quittes ce corps? Observe la scène. Je meurs de peur. Tu meurs de peur? En fait, mon cœur s'arrête. Que se passe-t-il? Par quelle partie du corps tu sors? Par le cœur. Par le cœur, ok. Et il se passe quoi ensuite? Je suis toujours à genoux. Devant Kior. Je ne bouge pas. Je ne peux pas bouger. C'est qui ce Kior? Observe-le. C'est un... Je sais pas si c'est un humain ou pas, je sais pas. Il a des ombres autour de lui. En fait, il a toujours son sabre et surtout ses yeux. Je ne peux pas faire sans ses yeux. Ok, on va rentrer complètement dans Poda. Tu es Poda maintenant. Poda! Qu'est-ce que tu fais là? J'attends que ce soit fini. Mais c'est fini. Ben non, parce qu'il est toujours là. Bah dis-lui de partir maintenant, c'est fini. Je ne peux pas lui dire de partir, il va me tuer. T'es déjà mort et lui aussi. Je suis déjà mort. Eh oui, fais autre chose maintenant. C'est mon corps qui est là. Mais il n'y en a plus de corps, regarde. Vole si tu veux. Décolle.
Va faire le ciel, échappe-toi, 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 échappe-toi. Vite, Oui. cours. Vite, 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 vole, 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 vole. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Ça y est, t'es dans le ciel, regarde. Oh, c'est fini. C'est fini. Ça va, ça c'est fini. Oui. Je l'ai pas sur moi, hein. Tu le veux? Non. Alors cherche comment il pourrait s'accrocher. Ah, ma peur. Eh ben enlève-la. Mm. Jette-la sur ton corps. Oui. Ça va libérer mon cœur parce qu'il est englué dedans. Vas-y, vas-y. Enlève tout. T'es léger en fait. T'es léger, t'es tranquille. Mais je peux changer d'apparence aussi, c'est bien. Change d'apparence. Fais ce que tu veux. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Le monde, voyager, Eh ben, tu peux tout faire. être heureux, Tu peux tout faire. libre. Tu l'es. Oui, je le suis, je le sens. Mais sens-le encore plus. Il faut que ça se répande de partout en toi. En fait, je vais imposer ça tout autour de moi. Regarde tout autour de mon esprit. Moi, je te laisse continuer à faire ce que tu veux. Reviens ici et maintenant, Bilal. Ici et maintenant. Bilal, tu m'entends? Oui, Ça va? oui, Tu sais qui je suis? non. Ah, je viens de la part de ta partie physique. D'accord. Ok, est-ce que tu es d'accord pour observer et interroger ta partie physique? Oui, Alors rapproche-toi de ta partie physique. j'y suis. J'y suis. Très bien. Qu'observes-tu de ta partie physique? Comment tu la ressens, cette partie de toi? Je suis un homme. Oui, non. Toi, comment tu te sens? Je me sens bien. Tu te sens bien. Mm. Maintenant, demande à ta partie physique comment elle se sent. Interroge-la. Comment elle se perçoit? Elle a du mal à dormir. Ça, oui, mais... Non, Autre elle chose? s'aime bien. Hein? Elle s'aime bien. Mon corps s'aime bien. Ton corps s'aime bien. Vérifie les parties de toi-même et interroge-les une par une. Mais il y a une partie qui est toujours en vigilance forcée. Et c'est ce qui perturbe le sommeil. Il y a une vigilance forcée. Oui, Quelle est cette partie? Comment tu l'aperçois, justement? c'est un enfant de 4 ans. Un enfant de 4 ans? Mm. Très bien. Oh, on peut lui parler? Oui. Je vais parler avec Bilal, 4 ans. Bilal, Qu'est-ce que c'est? bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Faut pas trop m'approcher, hein. Pourquoi? J'aime pas qu'on m'approche. Pourquoi tu n'aimes pas qu'on t'approche? Parce que je connais pas. Quand je connais pas, on m'approche pas. Pourquoi? Parce que non, j'ai pas envie. Pourquoi t'as pas envie? Mais parce que j'ai pas envie, c'est tout. Pourquoi c'est tout? C'est tout parce que je connais pas. Mais je veux pas. Pourquoi? Je te connais pas. Pourquoi? Mais je te connais pas, je te dis. Pourquoi tu me connais pas? Je te connais pas. Pourquoi? Mais c'est que je te connais pas. Mais pourquoi? Mais c'est parce que je te connais pas. Et pourquoi tu me connais pas? Parce que je veux pas qu'on m'approche. Et pourquoi tu veux pas qu'on t'approche? Parce que je veux pas qu'on me fasse de mal. Et pourquoi? Je veux pas qu'on me fasse de mal. Pourquoi? Je mérite pas le mal. Pourquoi tu ne mérites pas le mal? Je suis quelqu'un de gentil. Pourquoi tu es gentil? C'est ma nature. Pourquoi c'est ta nature? Parce que c'est ce que je préfère. Pourquoi tu préfères?
C'est parce que je suis gentille. Je suis gentille, c'est bien d'être gentille. Pourquoi c'est bien? C'est moi qui décide. Pourquoi c'est toi qui décides? Il fallait commencer par là. C'est parce que c'est moi qui décide là, c'est moi qui décide. Mais comment? Mais là, en prenant toutes les décisions. Pourquoi? Mais parce que c'est moi le chef là. C'est moi qui fais les choses là. Tout va bien là? Bah oui, tout va bien. Ah bah je te laisse. Bah oui. Bilal, déconnecte ici et maintenant. Oui. Très bien. De quoi ce corps aurait besoin? De quoi ton corps aurait réellement besoin là maintenant comme fréquence? Rien. Rien? Non, oui, très bien. Très bien, demande-lui. Il fait tout. Il fait déjà tout. Il n'y a pas besoin de faire quelque chose. D'accord. Pourquoi est-ce que tu es ici dans ce monde, Bilal, en cet instant? J'ai l'intention de réussir. Réussir. Oui, réussir ma vie, réussir ce que j'entreprends, la réussite. La réussite. Oui. Très bien. Parfait. Merci beaucoup. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous. Maintenant, déconnecte. Déconnecte-toi de tout et de tous. Oui. Maintenant, regarde-moi. Oui. Déconnecte. On déconnecte. Oui. Non. Déconnecte. Allez, je vais compter de 1 à 3. 1, 2, 3. Sens ton corps. Déconnecte. Oui, c'est bon. Nat, C'est bon. Anaïk, Céline, Pilar, c'est bon. C'est bon. Ça va. Merci. Voilà. Ça va? Ça va. Ça vous a parlé? Oui, c'était fascinant. J'étais spectateur de tout ce qui se passait, mais non, c'était intriguant. Oui. J'imagine c'est un langage obscur. Oui. Je crois que c'est un langage. C'est un peu comme le langage des geeks quand on les écoute parler de jeux. On comprend rien. Je vais expliquer quand même, je vais traduire un peu. Merci. En fait, ce qui bloque votre vie, c'est un lien avec une autre existence. Alors après, il faut être ouvert, hein, il faut y croire. Si vous n'y croyez pas, c'est vrai, c'est un peu Bien délicat. sûr. En fait, c'est une autre existence où ça démarre de là, en fait, une soumission, une terreur. Un enfant pratiquement, hein, qui tombait sur un 13 ans, quelque chose comme ça. faire un guerrier, mais en plus sadique, on va Oui, envoyer. sadique, je veux dire autre chose. Et hein, en vraiment. fait, il est mort de peur, petit père. Il a fait un certain d'arrêt cardiaque ou quelque chose comme ça, et il se sent pas mort. Et il continue à être soumis à une entité qui prend l'apparence. Donc c'est l'enfant de 4 ans qui est mort. Non, Non. ça c'est autre chose. Ça, je parle du 13 ans. L'adolescent en de fait. 13 ans, L'adolescent Podar. de 13 ans. L'adolescent de 13 ans. Podar qui est adjoint devant ce guerrier qui lui fait des terreurs à la C'est un longueur de journée. dictateur, enfin, Oui, c'est voilà, un- c'est ça. c'est Alors un je sais pas à malade. quelle époque on est. En Chine, est-ce que c'est Je des dirais invasions 800, quelque chose. Ah ouais, très- c'est par très rapport aux tôt. tenues. Ouais. C'est vraiment tôt. Ouais, 800, peut-être que c'est des invasions barbares, Je mongoles, connais j'en pas sais du rien, tout. chinois, j'en sais rien. En tout cas, lui, il a plutôt un air caucasien quand même. Ah oui, c'est un Ouais. Européen. Un Européen, Ou- une invasion, Voilà. et puis ils font des esclaves. Et ce choc émotionnel, cette torture, elle est imprimée dans l'âme, dans la conscience. Et ça fait qu'elle reste soumise à un être, qui est une entité qui prend la peur, en fait, se nourrisse de peur. Et en plus, vous avez le fantôme de cet être, Oui. vous avez le fantôme dans le corps de cet être. Quand il est mort, il s'est répandu sur toutes ses victimes. Parce qu'il est contrôlé par une entité, cette fameuse entité-là, en fait. Et lui, il se nourrit des peurs, et il utilise un fantôme d'une vie ancienne, on va dire ces mots-là, qui se colle à toutes vos vies. À peu près 200 et quelques vies, simultanément, vous avez les mêmes problèmes. Donc il y a une lutte, bien sûr, mais lui se nourrit de vos peurs, de vos incertitudes. En plus, il est collé sur vous, donc ça dérange, c'est comme si vous étiez coupé en deux. Donc ça détourne votre énergie créatrice. Vous êtes obligé de lutter sur un tas de choses. Et c'est la lutte nourrie. Alors la réalisation, c'est toujours à force du poignet, comme on dit. Et il vide votre énergie physique, il vide votre énergie créatrice, donc l'énergie sexuelle aussi. Tout est détourné au profit d'autres choses. Et vous, heureusement que vous avez beaucoup de force. C'est la première chose qu'on sent, c'est la force. C'est-à-dire, il va dans la nature pour aller se... Enfin, c'est une image, il crée. Hein. La force, il a besoin de force. C'est quelqu'un qui est dans la force, mais vraiment. Oui. Mais il a une peur profonde. Et en plus, si vous avez un deuxième lien avec une vie où vous
Vous êtes certainement mort d'overdose dans une soirée. Quelle époque, quelle vie, on ne sait pas. Alors, il y a encore un ça, lien c'est avec ça. Où vous vous êtes senti paralysé, impuissant. Je ne sais pas ce qui vous est arrivé, on ne peut pas savoir, on n'est pas rentré dedans. On a bien compris qu'il y avait eu de l'abus à plusieurs niveaux. Et vous êtes mort comme ça, certainement encore une fois d'un arrêt cardiaque, parce qu'en général, c'est toujours des répétitions. Impuissant, la mort qui vous frôle, des intimidations, et une mort, alors là par overdose, il est paralysé du bas. Alors votre corps, du coup dans la matière, vous allez ressentir des blocages, une perte d'énergie, un sentiment de ne pas être complet, un sentiment de ne pas être satisfait, d'avoir des oppressions, d'avoir le corps coupé en deux peut-être, une sensation de peut-être ou de lourdeur ou de ne pas se sentir sur le bon chemin, de commencer quelque chose et pas arriver au bout parce qu'il y a toujours des coupures, il y a toujours quelque chose qui ne va pas, vous dégoûter. En plus, il y a une énorme insécurité. C'est-à-dire quand on parle du petit garçon de 4 ans, c'est ce qu'on appelle la partie émotionnelle du corps, communément appelée le subconscient, on va dire ça, comme ça. Cette part émotionnelle est bloquée à 4 ans. Petit garçon qui ne veut pas qu'on l'approche, qui a quelque chose qui lui a fait ou peur, ou qui ne comprend pas, ou il se sent impuissant. En tout cas, il est dans une méfiance profonde, ce qui peut expliquer que vous avez du mal à vous intéresser. Voilà. Parce qu'il y a aussi un ennui. Il y a je ne trouve pas d'accroche à rien. Ça, c'est la métabolisation du fait d'être dédoublé, en fait. Vous n'avez pas la vie à la hauteur de ce que vous êtes capable de faire. Et tout le monde et tout ce que vous faites vous s'ennuie profondément parce que vous avez eu des vies très riches, vous avez des vies très riches en émotions, en réalisation. Et en brillance. En brillance, voilà. Donc du coup, vous vous sentez toujours frustré. Pas à la hauteur de vous. Vous n'avez pas ce que vous êtes capable de faire, mais en même temps, vous avez ce côté, je suis peut-être pas capable non plus. Il y a une espèce de dualité qui est jouée et qui nourrit un tas de choses. Donc le fait d'avoir dégagé ces entités, ces interférences, le fait d'avoir été à l'origine, à plusieurs origines de liens émotionnels qui vous gênent dans votre vie, tout est remis à zéro en fait. On est allé un petit peu booster la partie émotionnelle pour qu'elle sorte de cet état, de s'ouvrir un peu. Donc ça devrait, en métabolisant en fait, je pense que vous avez déjà commencé bien avant de venir, puisque là on est sur une accélération des processus, mais vous avez déjà commencé un besoin de changement, un besoin d'autres choses. Donc vous êtes certainement dans une période où les choses, j'ai des idées, je veux l'énergie pour, mais est-ce que je suis bien sûre de... Voilà, il doit y avoir un petit chose comme ça. Donc là, ça va donner un boost dans votre vie pour vraiment gagner du temps. Ne pas refaire les mêmes boucles, en fait. Où j'ai l'adrénaline du départ, j'ai un projet, j'y suis, puis en fait... ça m'intéresse plus. En fait, déjà, vous avez une énergie pour ça, hein. Vous avez une énergie de quête, j'aime les défis, j'aime faire des choses, machin, mais ne vous installez pas dans la réussite. Il vous faut plusieurs réussites. S'installer dans la réussite, c'est l'ennui pour vous. Il faut qu'il y ait un autre défi, en fait. Okay. Ouais, d'accord. Ça, il faut comprendre aussi un peu comment on fonctionne. Donc vous avez un pouvoir de réalisation, et en plus, votre partie subliminale vie, elle est là pour réussir. Donc c'est pas une réussite, c'est plusieurs. C'est plusieurs réussites. Ouais. Donc vous ne vous limitez pas, parce que c'est ce qu'on a voulu. Ce qui a été fait, de vous limiter et de vous faire douter de ce que vous êtes capable de faire réellement. Et je suis tout à fait sûre que vous avez besoin de personne pour y arriver. Donc pas besoin de repousser les gens plus que ça. Je pense que les gens qui vous connaissent bien le savent. Voilà. Très bien. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce que vous avez accepté que cette vidéo soit publiée sur ma chaîne? On ne voit pas. Oui. Pas de souci. Très bien, merci beaucoup. Merci.